Pardon. Oula. Oula, oula. Hein? Quand je vois mon nom quelque part, je me demande ce que j'ai encore fait. Ah, bonjour à tous. Connectez-vous. J'ai plus de voix. Je suis en train de... J'ai fait trop de fêtes le week-end dernier. Connectez-vous la famille, connectez-vous. Connectez-vous. Coucou Manandi. C'est moi qui suis en retard ou en avance. Coucou. Coucou Victoire. Bonjour Claire. Bonjour Valérie. Connectez-vous la famille. Bonjour Mino. Bisous les filles. Bonjour. Ah oui, les garçons aussi, hein. Quoique les garçons, c'est... Bonjour Cameroun debout. Bonjour Mimi Love. Ah, Kamtamour. Kamtamour à tout le monde. Bonjour Casimir. Mhm. Bonjour Mère Feu. Depuis quand nous avons des accents comme ça, quoique. Ah, moi je découvre sauf que, hein. Bonjour Bertal. Ouais, découvre sauf que. Il y en a qui ont des claviers cyrilliques. À ce genre d'accent-là, moi je ne sais pas mettre ça là. Hmm. Bonjour Mirabel. Pardon, dites-moi, les Yaoundéens là. Aïe, ouais, c'est bolo. Maman de Ebineta, la campagne d'intoxication, c'est quelque chose au Cameroun, hein. Aïe, ouais. Aïe, ouais, ça cuit au Cameroun, vraiment. Sur les plaques, on a mis vote fake élection. Le Cameroun est risqué, la famille. Le Cameroun est vraiment risqué. Ah, bonjour Mirabel, bonjour lui. Bonjour Hervé. Ah, c'est l'amour. Ah, comme t'amour. J'ai tellement dit, papa, on t'aime que... Ah, cassez la voix. Bonjour Jules, bonjour Dago, bonjour Célestin. Je suis toujours à l'heure, pas toujours. Bonjour Lisa, bonjour l'homme fort. Le Cameroun est risqué, moi je vous dis ça, je fais tout comme. Cameroun est risqué, regardez. Wonderful people. Et qui est ces bolos? Les gens là vont s'en sortir. Est-ce que c'est nous qui sommes encore allés écrire là-bas? Boycott de ça. La campagne, on ne maîtrise même plus la campagne, nous autres. Ah, mais au lycée, là, c'est quoi? Ah, on vote à 21 ans. Au lycée, vous vous adressez à qui? C'est un collège, ça, non? Ou un lycée, j'en sais rien. C'est quoi comme... Ah, après le Mont Fébé. Coco, ya. Quand vous dites que ça cuit au Cameroun, vous ne nous croyez pas. On n'a même plus besoin de... On n'a plus besoin de faire imprimer. On n'a plus besoin de faire imprimer les prospectus, mon gars. Le marqueur suffit, hein? Hein? Le marqueur suffit, la famille. Pourquoi est-ce qu'on s'embrouille même souvent à créer des prospectus, là? Et petits graffitis. On doit leur envoyer les dos juste pour acheter les bombes à graffiti, là. Ça pour enlever, hein? J'en sais quelque chose. Ah oui. J'ai travaillé dans la direction de la ville de Lyon où on enlève les graffitis. Good luck. C'est la nouvelle, hein? Notre nouveau cheval de bataille, c'est ça. On envoie seulement l'argent là-bas pour qu'ils achètent des bombes à graffiti là. On va voir comment vous allez décoller. La famille, les gars, si vous êtes chaud, dites-nous seulement inbox. Eh oui, oui, bombe à graffiti. Et le tour est joué. Si on n'arrive pas à lever ça sur un mur lisse, vous imaginez bien que sur vos briques là, sur vos papins là, pour l'éternité, ce sera gravé dessus. Il faudra sauf que peindre. Sacré budget, hein. Nous ici, c'est ce qu'on fait. Si on n'arrive pas à laver, on peint. Good luck. Ah, vraiment, l'efficacité, c'est dans la tête. Bonne idée, la personne qui a fait ça. Ah non, mais débrouiller comme débrouiller,
Ça dose, hein? Bonjour à tous ceux à qui j'ai pas dit bonjour. Ah non, c'est une très bonne démarche, donc les gars. Zéro élection, fake élection, pied mort. Écrivez ça partout où vous pouvez. Ah oui. La nuit, comme vous écrivez ça partout où vous pouvez, les marchés. Nous avons quelques jours là, nous avons encore 5 jours. Écrivez ça partout. Dites au Bayam Selam de rester chez elle. Dites aux sauveteurs de rester chez eux. On ne vous tirera. Le vote n'est pas obligé. Et le droit là, nous, on n'en veut pas. On n'en veut plus. On leur rend le droit de voter. Qu'ils aillent voter eux-mêmes. C'est leur Cameroun, non. Ça leur appartient. Ah non, mais nous sommes seulement les choses qu'on a posées dedans comme ça pour embellir la chose, pour l'enlaidir. Non, c'est leur Cameroun. On le leur laisse. Que leurs enfants aillent voter. Ce sont eux qui bouffent l'argent là, non. Qu'ils remplacent les 25 millions de Camerounais et qu'ils aillent voter. Mhm. On leur retourne leurs bêtises. Le Cameroun leur appartient. Quand tu veux sortir, on t'envoie les policiers. Je vous ai dit que les policiers là sont faciles à battre. Il y a une voiture pour arroser. Vous faites 4 à 5 groupes. Non, 5. Nord, sud, est, ouest, un au milieu. Ils vident leur voiture là. Ils vident leur gaz là. Après, vous les attrapez mano à mano. Ce sont vos frères, non? Est-ce qu'ils vont d'abord sortir leur gros camion là? Est-ce qu'ils vont sortir de leur gros camion là? Non, du tout. Mano à mano, qui sortent s'ils sont des hommes, s'ils ont des couilles? Non, vous laissez qu'ils vident la voiture, la citerne. Une fois qu'ils ont fini, vous avez vu comment ils pulvérisent l'eau. Aucune discipline même. Ils pulvérisent ça comme s'ils arrosaient un champ. Vous leur donnez 5 minutes pour vider la citerne. Je ne sais pas, 15 pour le gaz. Ils ont même combien de jets de gaz là. Vous laissez que tout ça... Vous prenez le vinaigre, vous éteignez. Quand ils vous balancent ça, vous éteignez ça avec du vinaigre. Et ensuite, vous chargez. Hein? Disciplinons-nous un tout petit peu la famille. Même ici en Bengsi, ils arrivent à épuiser leur gaz. Ça veut dire qu'au Cameroun, hein, vu les moyens, donc il faut nous organiser ça aux petits oignons. C'est quand vous voulez. Nous, on ne vous demande plus de sortir maintenant. J'ai vu le gifleur, oui. J'ai vu le gifleur avec l'autre Ford là qui veut venir chanter ici. Comment on l'appelle? Catino. Je les ai vus dans une... C'est une vidéo récente, non? Ils étaient en train de danser. Ils ont dit qu'ils ne demandent l'avis de personne. Ok. Ok. Vous ne demandez l'avis de personne. Billy, reviens seulement avec la main, non? Reviens. Peut-être qu'on va te donner un passeport diplomatique ce coup-ci. Ça se pourrait, connaissant les Camerounais. Question de narguer le peuple. On va peut-être lui donner un passeport diplomatique ou un passeport de service et il va revenir. Sauf que s'il est fiché ici, pour X raisons, il va y avoir du sport. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, la famille, pour ceux qui nous traitent de haineux là, moi je suis encore en train de chercher les propos haineux dans le discours de MK. Je cherche, hein. Et pour celle qu'on appelle Modestine, là, la folle là, qui manipule qui dans ce pays-là. Nous ne sommes pas dans la manipulation, du moins moi je ne suis pas dans la manipulation, la famille. Quand tu vas prendre, tu dis que tu as vécu 10 ans à Paris, tu vas prendre l'image d'une manifestation au Trocadéro, tu as l'impression que c'est le même environnement. Maman, quand tu manques quand même, dis-toi que nous sommes tous en Bengnon. C'est que tu prends les Français et les Parisiens pour des buses. Même en mode selfie, le drapeau du Cameroun ne ressemble pas au drapeau guinéen. Hein? Qui manipule qui donc? Tu as oublié qu'il y a des captures d'écran. Ce n'est pas parce que tu as fait ça que les gens ne vont pas figer ton image. Même en faisant ça, on voit que derrière, ce n'est pas l'environnement de la place de l'arrêt. Et après, c'est toi qui vas dire que oh, Kamto manipule. Kamto, c'est un menteur. Je répète ici. Hein, que les êtres humains nous voient en d'autres que ceux qu'ils sont. Quand tu dis que Kamto est un manipulateur, c'est toi qui es manipulatrice. Je te le prouve par A plus B. Et tu dis que tu as fait psychologie. Mais au fait, la famille, un psychologue, ce n'est pas un médecin. Il y a une différence fondamentale entre un psychologue et un psychiatre. Comme les Camerounais aiment l'usurpation de profession là. Eh oui, psychologue,
n'est pas médecin. Moi-même, là, je vais faire, c'est quoi, 3 ans? Je ne sais pas combien d'années c'est. 3 ou 4 ans. Je suis psychologue. Par contre, un psychiatre, c'est un médecin. Un psychologue ne fait pas d'ordonnance. Il est là pour t'écouter. C'est un ami que tu payes. Ah oui. Donc, ton ami peut être ton psychologue. Tu arrives là, position canapé, position je t'écoute. Un psychologue, c'est savoir écouter. Laisser l'autre vider son estomac et son cœur. Tu t'assois là comme ça, tu prends le stylo, tu fais plein de petits dessins bizarres. Il suffit de savoir écouter. Par contre, merci pour la tête de mort. Par contre, psychiatre, c'est un médecin. C'est lui qui te donne la camisole chimique là. Tout ce qui est Xanax, Efflexor, et ça c'est le psychiatre. Lui, il gère les fous. Parce qu'un homme normal ne peut pas avoir une conversation avec un fou. Soit tu deviens fou, soit tu te suicides. Donc les personnes comme Modestine, elle est psychologue, soit, mais elle, il n'y a que le psychiatre pour la gérer. Parce que là, son niveau, il y a la folie. C'est de la folie, Modé. Je t'accordais encore un tout petit peu de crédit. Hein. Quand je dis crédit, je me disais que c'était la mauvaise foi. Mais là, ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est de la folie. Carrément. C'est de la folie. Prendre toute une population, même les Camerounais, là, tu ne peux pas les faire comme ça. Et quand, je ne sais pas, entre vous, Saadina, et Cabro, Saadina, et Gris, Saadina, il faut coordonner vos violons. Hein. Accordez vos violons. Parce que quand Canal 2 passe des images qui sont différentes des tiennes, même les Camerounais là qui ne connaissent pas le Trocadéro, ils se posent des questions. Hein. Donc avant de balancer quelque chose, rassure-toi que d'autres sardinas ne vont pas balancer le contraire. On a balancé ça au Cameroun. Canal 2 a passé ça au Cameroun. À la télé. Je ne te parle pas du web, de leur web site, de leur, comment ils appellent ça, web télé. Ils ont passé ça à la télé au Cameroun. Et toi, tu leur montres les images du Trocadéro disant que ce sont des Guinéens. Ah, Zambedo. Même le Camerounais étant au Cameroun, tu ne peux pas te foutre de sa gueule. Soyons sérieux. Donc, du coup, j'en ai déduit hein, que pour toi, c'était la folie. Ce n'est plus la mauvaise foi. Du tout, du tout. C'est devenu de la folie. Qu'est-ce que tu racontes même là, toi? Eh, Mario, 3 fois. Mario, je te bloque, tu sais pourquoi? Parce que quand quelqu'un est en train de parler, en plus moi je parle seul là et j'en déduis que vous êtes de l'autre côté. Si tu ne comprends pas ce que je dis, tu sors tranquillement. Ou tu me demandes de t'expliquer la chose. Tu es chez moi. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est que je suis maîtresse. Là, tu es chez moi. Et je te laisse y entrer. Parce que c'est mon petit doigt-ci. Sert de, je ne sais pas, de gifle, de balai, de torpille. Je te bloque. Ça, c'est de l'idiotie. Toujours les mêmes phrases. Vous n'êtes pas fatigué. Donc, comme tu es le premier idiot de la journée, là, je te bloque. Comme ça, juste, moi, ne bloque pas. Tu aurais posé une insulte là ou une injure. Parce qu'il y a aussi une... Hein, injure et insulte, c'est pas la même chose. Injure et insulte, ce n'est pas la même chose. Des propos peuvent être insultants. Je peux prendre, rassembler 3 mots qui ne sont pas, ou qui sont, comment dire, des mots simples. Je peux te traiter de balai. Là, balai tout court. Ce n'est pas une insulte. Par contre, espèce de balai à chiottes, là, ça devient... Donc, comme tu es l'idiot, le premier de la matinée, là, je te bloque juste parce que tu ne fais pas d'effort. Tu ne fais pas d'effort, donc je te bloque. Cette phrase-là, on l'a entendue tellement de fois. Donc, je te bloque. Question que la prochaine fois, tu apprennes à utiliser ton cerveau. Ouais. Va changer de profil. Peut-être que la prochaine fois, tu seras Mario 4 fois. Donc, Mario 3 fois. Va m'activer ce que tu appelles cervelle. La pâte d'arachide que tu as là-dedans, va l'activer.
changer de discours. Depuis le début de la crise sociopolitique au Cameroun, la phrase, si on a dû voir ça 50 fois sur les directs, 50 fois sur chaque direct. Donc, changer un tout petit peu de registre parce que nous avançons. Qu'est-ce que tu penses comment on appelle, du meeting de samedi? C'est sur ça que tu dois nous juger. Le meeting de samedi, là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'était rempli de Guinéens? Tu penses que c'était rempli de Guinéens? Tu penses que ce n'était que Baham? Dis-moi. C'est ce qui se dit, un, deux, trois. Tu penses que c'était tout Baham qu'on a téléchargé là? Ou c'était des hologrammes? C'était des hologrammes, sûrement, parce que ça ne s'explique pas. Baham a combien d'habitants? Où tous les Camerounais de la diaspora sont des ressortissants de l'Ouest. Hein, la famille. Et quand on dit l'Ouest, c'est l'Ouest de la province. Hein. Ce n'est pas l'Ouest géographique. Donc explique-nous, exprime-toi sur ça et puis je ne te bloque pas. Comme moi, je ne raconte rien. Toi, écris quelque chose de potable là, s'il te plaît. Sinon, je remonte exprès juste pour te bloquer. Donc, comme moi, je ne raconte rien de bon là, pardon, écris, moi, je me tais. Écris. Je te laisse le direct, non. Je te donne 1 minute chrono. Je me tais. Tu nous fais le direct ici. En écrit, parce qu'on peut lire. Moi, je peux me taire. Je lance le direct, je me tais. On converse là par clavier interposé. Donc, je te donne 1 minute. Sinon, je remonte juste pour te bloquer. Il faut arrêter avec votre sorcellerie là. Nous ne voulons plus du Camerounais qui n'utilise pas son cerveau. Nous n'en voulons plus. Des assistés, tu es même où là? Perte de temps. Bon, Mario. Voilà. Regarde la tronche que tu as. Nous ne voulons plus des Camerounais qui ne réfléchissent pas. Parce que quand Yonzou vous dit que c'était rempli de Guinéens et que Canal 2 vous passe des images qui n'ont rien à voir, c'est à vous d'activer votre cerveau. Mais demain, vous allez encore être fourré devant le direct de Yonzou, qui ment à 100%. Ce n'est même pas que 99,99%. Ce n'est même pas de la mauvaise foi. Avant, je me disais c'est de la mauvaise foi. C'est la folie. Et la manipulation pure et dure. Eh oui. Là, je n'ai aucun doute qu'on t'a payé parce que faire ça parce que tu as été blessé, non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un être humain puisse mettre son intégrité en jeu comme ça, juste parce que M4 t'aurait blessé. Je ne pense pas. J'espère qu'on t'a grassement payé. J'espère pour toi. Parce que le Cameroun va sauf que changer et je ne sais pas sous quels cieux vous irez vivre. Parce que, contrairement aux Sardina, biaïstes là, vous n'êtes pas pardonnable. Eh oui. Vous vendez les Camerounais, vous vendez votre âme. Ça, c'est votre histoire. Mais vous vendez les Camerounais. Parce que pour que les Camerounais qui sont crédules, qui ne réfléchissent pas, ils prennent pour argent comptant ce que vous dites. Donc demain, je ne sais pas dans quel Cameroun, on va encore pardonner aux Sardino, aux biaïstes, mais à vous, non. Du tout, du tout. Parce que tu as fait le choix. Tu n'étais pas dans la chose, tu n'étais pas imbibé dans l'huile de la sardine, mais tu es allé chercher l'huile de la sardine. Eh oui, pour quelle raison? Si tu n'es plus d'accord avec quelqu'un, tu changes de chemin, tout simplement. Tu fais comme, comment on appelle, comme le président Macron, tu crées ton parti. Et tu te la joues politiquement, mais tu ne manipules pas les masses. Avec autant de méchanceté, autant de... en disant que ce sont les autres les personnes haineuses. C'est comme mes frères et quand. Ils disent que oui, vous nous traitez de dontola. C'est moi qui nous traite de dontola parce que nous le sommes. Ils ne veulent pas voir la réalité en face. Moi, j'assume complètement. Je dis, nous, ma famille elle-même, première loge. Vous pensez que j'ai vu ça où? Hein? Ma famille même de gros ivrognes. Laissez-moi, il cache ma vie. Ma grand-mère est morte de cirrhose. Cirrhose de foie. Hein? Il y a quelques hommes qui ont échappé. On se demande comment on a fait. Mon grand-père ne buvait pas.
Mais ma grand-mère, oui, une petite tête colon. Ça, je vous le dis, oh. Oui. Ah ah. J'ai appelé Marc Boyer. J'ai demandé si ses équipes. Je lui ai laissé un message. Il te rappellera si jamais il passe pas. J'ai demandé si ses équipes pouvaient venir débarrasser la garde-robe. Et la mettre dans mon bureau. Et quand la garde-robe n'avait pas encore rentré. Oh my gosh. Ou encore une autre tête de mort. Oh là là, qu'est-ce qu'il a dit celui-là? En Europe. Ah, ok. Ben voilà encore une autre idiote. Voilà encore une autre idiote. Doumbé Josiane. Pour commencer, c'est pas une carie. Je me suis cassé la dent à l'âge de 9 ans. J'avais freiné. J'étais à vélo, j'ai freiné, j'ai basculé. Et en tombant, ma dent a cogné, voilà. Donc elle s'est cassée. J'ai déjà eu à la refaire 5 fois. Et à chaque fois, on la lime. Donc la dernière fois, j'étais en train de manger du pain, ça s'est recassé. J'ai dit que ça n'en valait pas la peine. Ça n'en valait pas la peine. Donc tes dentistes chevronnés là, ils ne font pas des miracles. Ils m'ont dit que si je devais le refaire, ce serait des facettes. Tu sais ce que c'est des facettes? Toi qui sembles savoir qu'il y a des dentistes chevronnés. Juste en passant, j'ai une mutuelle à l'épreuve des balles. Ouais. J'ai une mutuelle en titane. Mes 2 filles portent des lunettes. Bientôt, je vais porter des lunettes. Je n'ai jamais déboursé un seul franc. Donc, juste pour te dire que pour réparer cette dent-là, ça ne coûte rien. Ouais. Si ma dent te dérange, ferme les yeux et écoute-moi. Je ne vais pas aller la refaire juste pour faire plaisir aux personnes qui parlent de ma dent. Elle va rester comme ça. J'ai les dents du bonheur, tu as vu? J'ai les dents du bonheur. Ma dent cassée n'a fait qu'accentuer, et ça fait partie de ma personnalité. Depuis l'âge de 9 ans, on me connaît comme ça. Eh oui, c'est une identité remarquable. Quand bien même ce serait la carie, c'est moi qui gère ma carie. C'est la personne qui me roule les pelles qui gère ma carie. Donc je ne sais pas en quoi ça te sert. En quoi ça impacte l'avenir du Cameroun? Et en quoi ça empêche Biya de te donner de l'eau? En quoi ça empêche Biya de te donner de l'eau? En quoi ma dent cassée t'empêche d'être un peu plus futé? Est-ce que c'est à cause de ma dent cassée que tu es stupide? Non. D'ailleurs, toi-même là, t'es qui là? Mon direct est interdit aux têtes percées. Ici, si je te chope, tu passes un sale quart d'heure. Parce que je pars du principe que nous avons tous des cerveaux pour une bonne raison. Donc quand tu décides de ne pas utiliser le tien, tu restes dans ton coin, personne n'ira te chercher. Mais si tu veux t'afficher là comme tu le fais, tu dois essayer d'utiliser au minimum la pâte d'arachide que tu as dans le cerveau. Au minimum. Donc je vais aller voir qui tu es. On va voir si tu souris quelque part. Et voir si tu connais, tu vas souvent chez des dentistes chevronnés. La sorcellerie, hein, c'est quelque chose. Alors, elle s'appelle comment? Doumbé. Madame Doumbé. Doumbé. Tu es d'où?
Ndombé, tu es d'où? Je sais que tu es du littoral, oui. Ndombé Josiane. Voilà. Université de Yaoundé 2, SOA. Ok. S'il vous plaît, pour ceux qui ont deux téléphones, allez sur, le profil de Ndombé qui parle de mes dents. Oh, j'adore les Camerounais. J'adore Dior. Madame Doumbé. Hop. Sur le tutu, chapeau pointu. Sur le tutu. Est-ce que la capture est faite? Voilà. Donc, voilà Madame Doumbé qui parle de mes dents. J'adore, moi aussi j'ai la mauvaise bouche. Et en matière de mauvaise bouche, j'ai l'agrégation. Eh que oui. Moi-même quand je te passe le savon, je dis yes, moi-même je dis là, tu y es un peu fort, hein. Madame Doumbé, l'ensemble de ta bouche ressemble à l'espace que j'ai là. Tu ne sais pas que il y a une branche de la médecine dentaire qui met les appareils dentaires. Ouais. Même chez les adultes, hein. Même un adulte peut mettre un appareil dentaire. Tu as l'espace que j'ai là entre les dents. Tu as le même espace entre toutes les dents. Donc je te renvoie ta connerie. Tu ne sais pas que la médecine dentaire pose des appareils dentaires. Vous voyez comment vous venez souvent créer votre propre déchéance. Tu ne sais pas qu'il y a des dentistes chevronnés qui ont des collègues qui posent des appareils dentaires. Qu'est-ce que tu en dis? Ndombé Josiane. Regarde mes dents. Au fait, je suis comment on appelle? Je suis l'exception qui confirme la règle. Mes dents au fond sont plus blanches que mes dents devant. Et que c'est le dentiste qui me l'a dit. Il a dit qu'il ne comprenait pas. Pourquoi est-ce que mes dents au fond étaient plus blanches que mes dents devant? Ça veut dire que je vais souvent chez le dentiste. Ah, la famille. Hein, Ndombé, tu viens me chercher. Sans aucune personnalité. On va sur ta page Facebook, tu poses les sacs Michael Kors. Manque de personnalité, ma chérie. Ndombé. Des personnes qui sont toujours en train de brandir les biens matériels là. C'est seulement Michael Kors que toi tu achètes. Zambodou. Pardon, maman. Anyway, je ne faisais que passer. C'était juste pour te faire comprendre que quand tu veux venir racler quelqu'un, rassure-toi que toi-même tu es sur tes deux jambes. Quand tu veux venir racler quelqu'un, ne sois pas sur les béquilles. Donc tu viens de m'envoyer chez le dentiste. Hein, parce que j'ai une dent cassée. Toi, on a l'impression que tu as limé tes dents. On dirait les dents d'un pygmée. À l'époque où il se limait encore les dents là pour manger de la viande. Donc, nous serons deux à aller faire un petit tour chez le dentiste chevronné. Sauf que toi, tu vas devoir refaire toute ta dentition. Moi, en une heure, on refait cette dent. Toi, tu vas devoir passer 2 ans avec un appareil dentaire pour te les resserrer. J'en sais quelque chose. Donc, on va te mettre un appareil dentaire qui va resserrer tes dents et il te restera un peu de place pour en mettre une autre. Donc, je répète ici que quand tu veux venir racler quelqu'un, rassure-toi que tu es sur les deux jambes. Hein, la famille. Tout ça pour dire qu'on boycotte sauf que les élections. Il faut que les Camerounais en finissent avec les Ndombé. Solange. C'est Solange. Non, Josiane. Des personnes qui pensent être au-dessus des autres. Tu arrives chez moi avec autant de belligérance, je te laisse.
ça n'existe plus. Le Cameroun, là, est fini. Que tu arrives chez moi, tu me gifles, tu me dis de te dire merci. Faites passer le mot. Ici, on n'entre pas avec belligérance. Parce que si je t'attrape. Bref. Oui. Est-ce que tu pourras reporter les congés de notre petit tableau, là, T2, au grand tableau Déjà? Oh mince. Il y en a certains qui n'ont pas encore posé, mais ce qui est dans le petit tableau T2, c'est correct. Ok. Déjà? Waouh. J'ai oublié que c'était bientôt les vacances. Moi, je garde les jours pour l'été prochain. Alors, on va aller vérifier ça. Vacances. Ah oui, vacances bientôt. Le proxy ici commence à énerver tout le monde. Je ne sais pas pourquoi il est toujours en train de... Allez, la famille. Du coup, mon direct est un tout petit peu... C'est boycott. Ah, le cas de Catino là. Le cas de Catino là, il est spécial. Le cas de Catino. Moi aussi, je classe ça. Celui-là aussi, je le classe dans la colonne de folie. C'est de la folie. Comme beaucoup de mes frères du sud, là, du centre et du sud, c'est de la folie. Ce n'est même pas de la mauvaise foi, c'est de la folie. Et on ne peut pas avoir une discussion avec un fou. Vous avez déjà essayé d'avoir une discussion avec un fou. C'est pas la peine. Camisole de force, camisole chimique et chambre capitonnée. On commence par la camisole chimique. Donc, efflexor et tout le point. Si ça ne va pas, on te met la camisole de force. Si tu es suicidaire, on te met, ou si tu gueules trop là toute la journée, tu donnes mal à la tête aux gens, on te met dans une chambre capitonnée. Voilà le trio qui règle le problème, non, qui soulage de la folie, qui soulage la société de la folie des autres. Camisole chimique, camisole de force, chambre capitonnée. Sauf si toi-même tu veux devenir fou, à discuter avec un autre fou. Bon, bref. Donnez-moi une seconde, j'arrive. Alors, territoire, animation. Alors, congé 2019, 2020. Qui part pas. Comme ça que ça marche. Alors, non, c'est pas l'été. Été 2020 déjà. Il y en a qui sont rapides dans cette baraque. Hein. Été 2020. Alors, hiver, c'est ça, hein? Congé d'hiver. Non, c'est pas hiver. Ah, c'est hiver? Février, mars, ok. Du 24. Ah ouais? Tu pars pas? Tu pars pas, Nadège? Nadège? Merci. Ok. Je te les ramène ici. Je disais donc pour le boycott. Hein. Je vous ai montré des photos tout à l'heure. Un cher frère camerounais. Hop. Alors, d'ailleurs, celle-là m'a fait perdre mes images. Ça, c'est chiant, ça.
graffiti, hein, vous écrivez sur les murs. Zéro élection, vous prenez, voilà, des bombes à graffiti là. Pas besoin d'imprimer quoi que ce soit sur tous les murs là. À côté des marchés, là où il y a de l'affluence. Zéro élection, fake élection. Vous écrivez ça de partout et le tour est joué. On va voir comment ils vont effacer. Ensuite, pour les Canadiens et les Américains, faites-nous péter le compteur. Et au fait, Yonzo, tu vis quelque part entre les États-Unis et le Canada, n'est-ce pas? Comme tu dis que nos images étaient fake, tu as l'occasion d'avoir les bonnes images cette fois-ci. Hein? Donc tu vas prendre ton corps, tu vas aller à la marge, nous faire un film. Le film que tu vas utiliser devra être contractuel. Pas les images volées, pas le plagiat. Tu as MK qui arrive au Canada. Tu prends tes pieds et tu vas faire un film pour justifier ta bêtise. Pour ton prochain direct, ton prochain débrief. Ça se joue à domicile chez toi. Si tu es quelqu'un comment dire, d'intègre, on peut t'accorder le fait que c'était une erreur. Tu t'es trompé sur le drapeau de ton pays. Donc tu vas chercher les bonnes images. Et là-bas, comme ça, tu pourras compter le nombre de personnes et dire que nous étions 200. Tu as l'occasion de voir de tes propres yeux. Apparemment, nous sommes des menteurs. Apparemment, nous sommes des menteurs. Donc, tu as l'occasion de confirmer que nous sommes des menteurs. Tu vas chercher les images en même temps que les combattants. Et tu confirmes ta bêtise ou tu l'infirmes. Parce que je ne sais pas qui MK va aller chercher au Canada. Toujours les Guinéens. Ah ben, les Guinéens, purée, ils immigrent beaucoup. Hein. S'il y en a autant à Paris qu'à Montréal, il faut que j'aille vérifier la population, le nombre de Guinéens qu'il y a dans ce bas monde. Il faut que j'aille vérifier ça. Parce que s'il y en a autant à Montréal, à Toronto, qu'à Paris, ça veut dire qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne en Guinée où ce sont les hologrammes. Je vous jure. Bon, la famille, mon direct est un peu décousu aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai pas de voix. Et puis, étant donné que j'ai l'esprit un tout petit peu... ça ne vole pas bien haut aujourd'hui, mais comme d'habitude, j'ai eu plaisir à passer ces quelques minutes avec vous. Oui, je suis étranglée. Hein. Donc, c'est pas la peine de continuer puisque vous ne m'entendez pas. On se donne rendez-vous entre midi et 2. Pour revenez entre midi et 2. J'aurais réchauffé ma voix pour un direct spécial Amérique. Parce qu'à cette heure-ci, les Américains dorment. Revenez à midi. Entre midi et midi 30. Donc ça va être midi 30, 13h30 ou 12h, 13h pendant ma pause. Sur ce, la famille, nous sommes ensemble. Et juste en passant, Josiane, ma dent sera toujours cassée. À tout à l'heure.